Salut, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va parler du parler en langue. J'ai entendu des chrétiens dire que le baptême du Saint-Esprit, on le recevait dès qu'on avait le baptême d'eau. Je suis pas d'accord, mais bon, chacun son interprétation. Je crois que nous recevons le Saint-Esprit quand nous le demandons, tout simplement parce qu'il y a un verset dans les Actes où l'apôtre Paul demande à des disciples « Avez-vous reçu le Saint-Esprit ?» Et les disciples, c'était des disciples de Jean-Baptiste, leur disent « Non, on n'a jamais entendu parler du Saint-Esprit, du baptême du Saint-Esprit. » Alors il leur impose les mains et leur dit « Recevez le Saint-Esprit ». Pourquoi je dis qu'il y a une différence? C'est que quand on se baptise d'eau, on fait un acte devant tout le monde pour dire que nous renonçons à notre ancienne vie. Et quand nous recevons le Saint-Esprit est vivant, il habite en nous, c'est vraiment différent. Mais bon, j'imagine que ça peut arriver qu'une personne dans la même journée reçoive et le Saint-Esprit et le baptême d'eau. Mais je ne pense pas non plus que parce qu'on a reçu le baptême d'eau, on reçoit le Saint-Esprit. Moi par exemple, je l'ai demandé des années plus tard parce que je n'avais aucune idée de ce que c'était le parler en langue, ni du baptême du Saint-Esprit, ni que le Saint-Esprit vivait en nous. Je m'étais arrêtée aux 4 évangiles et pour moi, voilà, il fallait faire son baptême d'eau, tout le monde le faisait et puis c'était changer de vie, c'était le déclarer à toute l'assemblée. C'est bien plus tard quand j'ai lu la Bible que j'ai compris ce que c'était et que je l'ai demandé et je l'ai reçu. Je ne vais pas forcément reparler de mon baptême du Saint-Esprit, vous le retrouverez dans ma première vidéo, mon témoignage chrétien. Si vous voulez pas voir toute la vidéo, c'est vers la fin, vous cliquez vers la fin. Il faut savoir que dès que nous recevons le Saint-Esprit, nous commençons à parler en langue. Et un jour, j'ai demandé au Saint-Esprit pourquoi on parlait en langue, à quoi ça servait. Et je crois que j'ai reçu que le parler en langue, c'est comme un nouveau-né qui vient de naître, un fœtus qui vient de naître, et qui commence à pleurer. C'est un langage, quelque part, et c'est un langage universel, parce que toutes les mamans du monde savent ce que c'est que ce cri, et la vraie maman du petit, elle saura immédiatement que c'est lui dès qu'il criera au loin. Une marque, la Bible dit que nous avons été scellés par son sceau. Dès que nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes scellés, nous lui appartenons et nous avons un langage à nous propre. Lorsqu'on reçoit le Saint-Esprit, notre esprit qui était mort, qui vivait dans le monde et qui était mort, vient de renaître. Et c'est normal que nous parlons un nouveau langage vu que nous renaissons. Nous sommes une nouvelle créature lorsque le Saint-Esprit habite en nous et nous avons notre propre langage, le langage spirituel. Il y a le parler en langue avec un S, comme les apôtres dans la chambre haute qui parlaient des langues terrestres, où les autres personnes qui les entouraient pouvaient les comprendre. Il y a ce qu'on appelle la glossolalie. L'apôtre Paul en parle où il dit que si je parle la langue des hommes et si je parle la langue des anges. Lorsque moi j'ai commencé à parler en langue, je ne parlais pas une langue terrestre, en tout cas j'en ai pas conscience. Et je vais parler un petit peu plus tard de ce que ça a changé dans ma vie. Dans le livre de Daniel, lorsqu'il est dit qu'il priait Dieu pour qu'il sorte de Babylone, il est dit qu'un ange est descendu pour lui dire que sa prière avait été entendue et qu'il venait pour l'exaucer, sauf qu'il devait combattre un certain ange, plutôt prince de Perse, et qui l'empêchait de venir lui exaucer sa prière. Du coup, je pense que le parler en langue, étant donné devenu enfant de Dieu, que nous parlons le langage universel spirituel, je pense que dès que nous parlons en langue, les anges comprennent, ils détectent
position, si je peux dire ça comme ça, et tout de suite nous sommes exaucés. Je dis ça parce que un jour j'étais en voiture avec Jean-Baptiste, on devait aller chez Ikea, et en sortant d'un coup j'ai eu une envie de parler en langue, mais ça me prenait en entier, je ne pouvais pas le faire autrement. Il fallait que je me laisse aller. D'ailleurs quand ça me vient, je me laisse aller parce que je sais que c'est urgent. Je commençais à parler en langue et je faisais ça en parlant en langue, voilà. Et puis je me rappelle qu'il y avait une décapotable rouge à ma droite et le type il m'a regardé comme ça, genre qu'est-ce qu'elle fout celle-là, elle est en train de prier, elle est en train de faire quoi, puis ce langage là il est bizarroïde et tout. Mais je me suis dit tant pis s'il me regarde comme une folle dingue, je vais continuer à prier en langue. Je sentais que c'était urgent. Et figurez-vous que quelques minutes plus tard, il y a un type, une vieille personne qui conduisait une voiture et je pense qu'il était trop vieux pour conduire et on a failli faire un accident ce jour-là. Je me suis dit plus tard que mon parler en langue à ce moment précis, c'était pour éviter un accident et je remercie Dieu de nous avoir dotés de ce don-là. Voilà. D'ailleurs, c'est pour ça que je dis que les anges reconnaissent notre parler en langue. Nous parlons la langue de l'esprit de Dieu. Du coup, c'est comme si on était dans une école et qu'on était admis tout. Il y a certaines bénédictions qui nous sont ouvertes parce qu'on parle en langue. Et pourquoi elles nous sont ouvertes? Parce que c'est des prières parfaites. C'est pas notre propre langue terrestre. Par exemple, moi je parle français, parfois je peux faire une prière qui n'est pas forcément exauçable. Par exemple, comme je vous ai raconté, quand j'étais petite, je priais pour qu'un petit garçon m'apprécie, mais je sais maintenant que Dieu ne va pas forcer une personne à changer ses sentiments pour moi. Du coup, quand on parle en langue, il y a une différence avec quand on parle normalement, parce que le parler en langue est une prière parfaite. Attention, quand je dis parler en langue, ça ne veut pas dire que vous allez forcément parler en langue quand vous allez chasser un démon, que vous allez imposer les mains pour la guérison et prier une prière de guérison. Jésus nous avait dit de chasser les démons en son nom et par l'autorité qu'il nous a donnée. Donc il y a une grosse différence. Donc assumons notre responsabilité. En parlant de démons, j'ai remarqué que certains démons aussi parler en langue. Je l'avais remarqué dans certaines vidéos. En fait, ils appellent leur monde à eux, d'autres anges déchus, pour les aider par exemple dans une situation. Par exemple, si un pasteur se met ou une autre personne saine se met à chasser ce démon précis, le démon commence à parler en langue via la bouche de l'hôte. Et il commence à appeler le monde spirituel satanique pour qu'il lui vienne en aide. Et c'est un peu pareil lorsque nous, peuple saint, nous parlons en langue. Nous appelons le monde spirituel en aide. Nous appelons les anges à venir nous aider parce que nous sommes enfants de Dieu. C'est pour cela d'ailleurs que je pense que Jésus avait dit aux disciples qu'il était plus avantageux pour eux qu'ils partent et que nous, ces saints, nous recevons le Saint-Esprit. C'est une aide incomparable. Si je peux me permettre, ne croyez pas que c'est difficile de parler en langue pour la première fois. Dieu n'est pas un homme pour mentir. S'il dit qu'il va vous envoyer le Saint-Esprit, il va vous envoyer le Saint-Esprit. Il suffit de le demander seulement. Moi, je l'ai reçu de suite. C'est juste que j'ai blablaté au moins pendant 3 jours avant que ça sorte vraiment. Ça, j'en suis persuadée. Mais c'est vrai que mon mari Jean-Baptiste a mis quelques jours pour le recevoir parce que disons que pour lui c'était inaccessible. Mais un jour il s'est mis dans la douche et il s'est mis à genoux et il lui a demandé « Seigneur, je suis prêt dans le moi ». Et je pense que le fait qu'il s'est mis à genoux, c'était quelque part un acte de foi et c'est comme ça qu'il l'a reçu. Mais ne croyez pas que parce que vous ne le recevez pas tout de suite, c'est qu'il y a quelque chose qui cloche chez vous. Non, Jésus a effacé nos péchés à la croix. Il suffit de demander
le baptême du Saint-Esprit et vous l'aurez. Voilà, c'est une promesse de Dieu. C'est un peu comme Corneille, dès que Pierre est venu lui parler de Jésus-Christ, tout de suite il a reçu le baptême du Saint-Esprit. Il n'était pas question de un peu plus tard ou qui devait faire certaines actions pour recevoir le baptême du Saint-Esprit. Au contraire, c'était prévu à l'avance. Dès que le Saint-Esprit a parlé à Pierre sur la terrasse, il lui a dit « Va, suis ces hommes-là », c'était prévu que Corneille reçoive le Saint-Esprit. Donc vous avez accepté Jésus-Christ. Il est de soi que vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ne voyez pas ça comme une montagne que vous ne pouvez pas escalader. Quand vous allez parler en langue pour la première fois, c'est comme le vélo. Au début, ça va vous sembler bizarre, mais par contre, il faut l'entretenir. Vous pédalez, 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 et un jour, ça devient comme une seconde nature. D'ailleurs, l'apôtre Paul dit à Timothée, dans une de ses lettres, d'entretenir ce don-là et de ne pas les laisser un peu mourir, vous voyez. Parce que si on ne parle pas en langue pendant plusieurs années, parce que on se dit qu'une fois ça suffit, à un moment donné, nous ne sommes plus au même stade spirituellement parlant que quelqu'un qui parlerait tous les jours en langue. Et encore une fois, comme dit Jésus, il est plus avantageux pour nous, donc utilisons ce don-là. C'est un cadeau de Dieu, il faut pas le laisser. Quand vous allez parler en langue, vous aurez l'impression parfois de parler quelques langues terrestres, genre de l'arabe ou du chinois. Parfois Jean-Baptiste, mon mari, me dit j'ai l'impression de parler japonais. Et moi j'ai l'impression de parler hébreu, c'est bizarre. Mais en fait, c'est tout à fait normal. Dites-vous que c'est quand même un langage comme un autre. J'ai reçu que c'était comme les dauphins. Les dauphins, ils font... C'est très bizarre. C'est des sons, mais j'ai l'impression que c'est pas tant la langue en elle-même, c'est vraiment ce qu'il y a derrière en fait. Parce que la Bible dit que le Saint-Esprit intercède pour nous par des soupirs inexprimables. Donc je pense que c'est pas tant la langue mais le soupir qui vient derrière, vous voyez. C'est comme un langage ultrason, c'est pas vraiment un parler que nous comprenons, mais ça veut dire quelque chose. Et puis ne vous inquiétez pas, parfois le Saint-Esprit nous donne la signification de notre propre parler en langue lorsque nous l'utilisons. La première fois que j'ai parlé en langue, j'ai senti comme si j'étais en train de louer le Seigneur. Le jour où j'ai failli avoir cet accident-là avec Jean-Baptiste, avec le vieux là qui conduisait, j'avais vraiment l'impression qu'il y avait un danger et que je parlais en langue dans ce sens-là. Donc parfois vraiment le Saint-Esprit va vous donner la signification de se parler en langue. Et parfois je me dis que c'est peut-être bien finalement qu'on ne sache pas pourquoi. Parce que si les démons aussi parlent en langue, il faudrait que notre parler en langue soit différent des uns des autres en fait. Parce que, et qu'ils entendent, je dirais, notre parler en langue et qu'ils comprennent, ça c'est pas avantageux pour nous. Donc il faut vraiment qu'il y ait un parler en langue avec un sens derrière où les anges comprendraient et que les démons ne comprendraient pas. Je sais pas si je me fais bien comprendre. Voilà. Vous remarquerez d'ailleurs que le langage de la pensée aussi est un outil. Par exemple, quand je parle à Dieu dans mes pensées, vous entendez pas, vous comprenez pas forcément, mais lui comprend, c'est un langage, même s'il est dans mes pensées. Il y a différentes formes de langage, il faut le comprendre. J'ai remarqué que le parler en langue, quand on le faisait à plusieurs, c'était beaucoup plus efficace que quand on le fait tout seul. Non pas que ce soit pas efficace quand on le fait seul, mais un jour j'étais invitée chez des amis avec Jean-Baptiste pour dîner et à la fin du dîner nous avons prié normalement et nous avons aussi prié en langue. Je me rappelle que à cette période-là, je n'avais pas de travail et le lendemain de cette soirée en question où j'avais parlé en langue avec ces amis-là, eh bien j'ai reçu un appel me disant voilà, nous vous proposons tel et tel travail, et j'avais travaillé chez eux
quelques jours. Voilà, donc ça peut aider. Si vraiment vous êtes dans une situation particulière, je vous incite à être avec certains de vos amis saints, qui sont saints aussi, et à prier en langue dans ce sens-là. Certains peut-être seraient choqués de dire saint du peuple de Dieu, mais il ne faut pas avoir des œuvres de fou pour devenir saint. La Bible dit qu'on devient saint si on croit en Jésus, parce que nous sommes justifiés par son sang. D'ailleurs, celui qui avait imposé les mains à Paul pour que les écailles tombent de ses yeux, il avait dit juste avant au Seigneur Jésus, j'ai entendu dire que Paul avait fait du mal à tes saints. Encore une fois, il dit à tes saints. Ça veut dire nous sommes les saints de Dieu. Vu que Jésus nous a effacé nos péchés, nous devenons saints et nous ne devenons pas des personnes atteintes du péché. Voilà. Voilà, je vous laisse avec cette petite vidéo. Je rappelle quand même que je ne suis pas pasteur, je n'ai pas fait des études de théologie pour ça. Je vous dis juste mon expérience et ce que j'ai pu comprendre de la Bible. Je vous donne les versets que j'ai trouvés moi. Et vous êtes bénis en nom de Jésus. Au revoir.